Le grand format de cette édition du journal nous amène au quartier Lubudi, dans la commune de Silembao, gagné par l'insalubrité. Les habitants de ce coin de la capitale sont plus exposés à la malaria et à la fièvre typhoïde. Baranko et Magloire qui sont allés à leur rencontre. Des eaux stagnantes, boue, temps d'immondices, odeurs nauséabondes, mouches, nuisances sonores. Voici les décors dans lesquels vivent les habitants du quartier Lubudi, dans la commune de Silembao au quotidien. Des habitations peuplées, comme les avenues et les parcelles. La population s'y habitue, malgré que tous ont conscience des conséquences de l'insalubrité sur la santé. On n'arrive pas à dormir à cause des moustiques et de la chaleur. Kinbopeto travaille, mais l'insalubrité ne finit toujours pas. On doit fournir beaucoup d'efforts pour enlever tous les immondices qui sont dans nos parcelles. Nos enfants tombent malades. À chaque fois, nous allons dans les hôpitaux, la typhoïde et la malaria ne finissent pas. Nous y allons et c'est toujours la même chose. Beaucoup d'insalubrité, regarde par toi-même. Silembao compte parmi les communes de la capitale Kinshasa, où l'on enregistre une forte prévalence du paludisme et de la fièvre typhoïde. Dans ce polyclinique du quartier, où la majorité de patients consultés ces jours souffrent de ces maladies. Nous répertorions des cas de maladies de Mensa chaque jour. Surtout chez les enfants, surtout chez cette tranche d'âge avant 5 ans. On appelle âge PEV. Okay? Ces enfants sont peut-être immunitairement faibles. Okay? Facilement, ils peuvent attraper de maladies de Mensa. Donc chaque jour, nous répertorions ces genres de maladies, chaque jour. Et c'est un vrai problème. Mais à notre niveau, on essaye pas seulement de soigner, mais aussi de produire quelques conseils pour essayer de, tant soit peu, dans notre limite, de prévenir ces maladies. Débarrasser les avenues des immondices est un devoir que l'autorité urbaine a du mal à réussir. Pour répondre à ces devoirs publics, les chefs de l'avenue Silembao multiplient des sensibilisations porte à porte. C'est le moyen qu'ils disposent pour appeler les administrés à la bonne gestion des déchets produits par le ménage. La première des choses, c'est de conscientiser tout. La première des choses que nous faisons, c'est de conscientiser les gens pour qu'ils sachent que leur santé et celui de leur famille dépendent du milieu dans lequel ils vivent. Parce que si leur milieu est insalubre, c'est-à-dire il y aura toujours la maladie. Aujourd'hui, tous ces centres de santé qui ne recevaient pas les clients à cause des mauvais services commencent à avoir plus de clients parce que les cas des maladies augmentent à cause des maladies, comme dans notre avenue. Maintenant, je sensibilise parcelle par parcelle en leur montrant les biens fondés de la propriété de l'environnement dans lequel ils vivent. Les efforts louables, mais insuffisants, au regard de la taille des immondices à évacuer chaque jour. Kinbopeto est perçu ici par la population comme un semblant de campagne d'assainissement de la ville et les critiques vont bon train.